Peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux, le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le mois de mai a été proclamé notre mois de prière et de préparation pour un avenir glorieux. Et le Dieu qui nous a parlé est fidèle. Il nous conduit. Son Saint-Esprit est là ce matin. Et certainement, aujourd'hui, nous allons conclure l'enseignement du mois, mais parce que le 31, c'est la Pentecôte. Et nous allons célébrer la Pentecôte, nous allons célébrer ce temps où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et depuis que le Saint-Esprit est venu sur la terre, il n'est plus reparti. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons nous préparer. Je voudrais demander à mes bien-aimés sœurs et frères de vous préparer parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Saint-Esprit peut vous toucher là où vous êtes et vous remplir et vous renouveler et vous amener dans des manifestations pour sa gloire. Dieu n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par le temps, il ne connaît pas la géographie, il ne connaît pas l'histoire, il est Dieu. Il est Dieu infiniment illimité. C'est pourquoi il est capable de te toucher là où tu es pour te guérir, pour te transformer. Si tu mets ta confiance en lui, tu verras sa gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, pour rappeler ce que nous avons vu, je vais résumer tout l'enseignement du mois. C'est vraiment, il faut un exploit. Seigneur Saint-Esprit, merci pour l'exploit au nom de Jésus. Et nous allons progresser. Et je voudrais dire simplement à une personne qui m'écoute ce matin que les bonnes choses n'arrivent pas accidentellement ou par chance. Toute bonne chose. Pour que la promesse de l'avenir glorieux qui nous a été destinée devienne une réalité dans notre vie, dans notre famille, dans notre projet, dans notre entreprise, il faut prier et se préparer. Il y a une préparation qui est nécessaire pour aboutir. Et je voudrais dire à quelqu'un, Joseph n'est pas parvenu au trône de l'Égypte par un hasard. Quand Dieu a révélé à Joseph son avenir glorieux dans un songe, Joseph s'est mis à prier et il s'est préparé. Malgré les défis qu'il a rencontrés sur son chemin, malgré les problèmes, malgré l'adversité, Joseph a tenu ferme, il a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il était déjà préparé. Il était équipé. Il avait déjà vraiment, il était déjà sur le chemin. Il n'avait pas peur. Il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne trahira pas sa promesse. Et ce qui est de son devoir à Joseph à faire, il l'a fait, il s'est préparé. Joseph, des nouveaux temps. Et c'est pourquoi tu dois te préparer. Et je prie pour toi que les défis et les problèmes que tu rencontres maintenant, les défis et les problématiques de ta vie, t'amènent au centre du plan de Dieu au nom de Jésus pour ta vie. Je prie que les problèmes et les difficultés que tu traverses deviennent des escaliers, des tremplins vers la réalisation de ta destinée, du plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Ruth n'est pas parvenue à la richesse par un hasard. Pendant les années où Ruth a vécu en Israël, elle était la femme la plus riche de l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préparée. Ruth, il a fallu qu'elle abandonne ses dieux. Elle était moabite, elle n'était pas du peuple de Dieu, mais elle a décidé de suivre sa belle-mère. En Israël,
Elle s'est soumise à sa belle-mère et à Dieu et elle a écouté ses conseils. Et elle est devenue la femme de l'homme le plus riche, Boaz, son époux. Et elle a accompli sa destinée en donnant naissance à Obed qui a engendré Isaïe, qui donna naissance à David, l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a accompli sa destinée parce qu'elle s'est préparée. Ce matin, je vais donner beaucoup d'exemples pour que tu comprennes. Tu ne peux pas dire, oh, il y a quelqu'un qui est arrivé par catastrophe, il y a eu... Non, mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas de la magie. Il faut se préparer à un avenir glorieux. Timothée n'est pas devenu le compagnon de Paul dans l'œuvre par un hasard. Non. Timothée s'est préparé. Il était jeune à son époque. Très jeune, il a accepté de suivre Paul. Il a accepté de croire en Jésus-Christ. Il a accepté de se faire circoncire. Il a fait équipe avec Paul. Et Paul l'appelle son enfant bien-aimé et fidèle dans le service. Ministre de Dieu, ministre de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Timothée, il voyait en Paul un mentor. Il a suivi son mentor. Il a laissé Paul le formater. Il a laissé la parole de Dieu transformer sa vie. Il s'est préparé à un avenir glorieux. Et il s'est donné. Ce n'est pas un hasard que Timothée est devenu le modèle des ministres par excellence de l'évangile aujourd'hui. Il y a eu une préparation. Déjà, ses ancêtres étaient croyants. Sa foi était sincère, comme la foi de sa grand-mère, comme la foi de sa mère. Et tout cela, la réussite et le succès de Timothée, c'est le fruit de la foi, le fruit de sa consécration. Et malgré les difficultés, il a accompli sa destinée dans la gloire. Mon frère et ma soeur, c'est la vérité. Regarde maintenant Daniel. Daniel, ce jeune homme qui était esclave dans un pays lointain. Il n'avait pas de parents à côté pour le conseiller. Toi, tu as une famille, tu as une mère et tu as un père. Mais malgré tout cela, tu ne réussis pas. Tu refuses, tu te rebelles. Pourquoi? Si tu veux que ton avenir devienne glorieux, si tu veux réussir ta vie, il faut regarder le cas de ce jeune homme, Daniel. Dans Daniel 2, verset 42, il est dit ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Qui est ce Daniel? Un jeune homme, simplement, qui est arrivé et il a été trouvé parmi les personnes qui étaient dans la cour du roi pour apprendre, pour aller à l'université, pour comprendre. Et Daniel, ce n'est pas par un hasard ou par une baguette magique que Daniel est parvenu au pouvoir. Non, c'est le fruit d'une préparation. Il était esclave. Même dans ce pays, il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu le dirigeait. Le Seigneur lui montrait la voie. Il avait la crainte de Dieu. Et ce que Daniel a fait, il a résolu de craindre Dieu même dans un pays étranger. De suivre Dieu même dans un pays étranger. Il a résolu de ne pas manger les sacrifices, les viandes des sacrifices qui avaient été offerts aux idoles. Il a refusé de boire le vin qui avait été offert aux idoles. Et il a refusé de se souiller. Tu veux une vie remplie, une destinée heureuse, tu veux un avenir glorieux, apprends avec Daniel à ne pas te souiller avec les choses de ce monde, à te détourner de la méchanceté de ce monde. Et cela a aidé Daniel. Daniel était un guerrier de prière. Il aimait la prière.
Il se préparait dans la prière. Il se préparait au moment de joie. Il se préparait dans les moments de peine et de tristesse. Il n'y avait pas de temps où Daniel avait cessé de prier. La Bible dit dans Daniel 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Aujourd'hui, personne même ne t'oblige à te souiller, mais c'est toi-même qui prends tes deux pieds, tes deux mains pour aller te souiller. Tes deux yeux pour aller te souiller. Et tu veux réussir. Pose-toi la question. En tout cas, si c'est réussir selon Dieu, il faut que tu changes. Dieu a fait prospérer Daniel à tous égards. La Bible dit dans Daniel 6.3, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y a certaines résolutions qui nous font monter comme une fusée dans l'espace de notre destinée. Il y a certaines résolutions, certaines décisions qui nous permettent de rentrer dans notre bénédiction financière, dans notre bénédiction matérielle, dans notre bénédiction familiale. Il y a certaines résolutions que nous devons prendre. Mais il y a aussi certaines décisions que nous prenons et qui nous font dégringoler comme des pipes. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. L'élévation de Daniel, la richesse, la fortune qu'il s'est acquise à Babylone, c'était le fruit de la préparation intense dans la prière, une prière agressive, dans le jeûne. Et Daniel priait. Il avait une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière. Regarde dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Daniel était béni. Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure, il était à l'étage. Les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. Quelle résolution. Il savait qu'il y avait un décret qui avait été ordonné interdisant toute personne qui va adresser une prière à autre Dieu ou à une autre personne que le roi. Mais Daniel avait la crainte de Dieu. Il dit non, je ne peux pas cesser de prier. Cesser de prier, c'est cesser de respirer. Pour Daniel, la prière était sa respiration. Pour Daniel, la prière était sa force. Pour Daniel, la prière était sa nourriture. Pour Daniel, la prière était intrinsèque dans sa vie. Il ne pouvait pas lâcher de prier. Mon frère, ma soeur, tu veux réussir? Voici des exemples. Marie, la mère de Jésus, s'est préparée au grand défi de mettre au monde le Sauveur que nous adorons et que nous louons, le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est préparée pour un avenir glorieux. Il y avait plusieurs filles vierges à l'époque en Israël. Mais l'ange ne s'est pas présenté vers aucune d'elles, mais c'est vers Marie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préparée. Oui, tu vas me dire, mais la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais si elle n'était pas vierge, par exemple, l'ange ne serait pas parti là-bas. Il y a eu un minimum de préparation. Il faut le savoir aussi. Elle s'est préparée. À l'époque, tout le monde entendait le message qui disait que le Messie allait venir. Le Messie allait naître d'une vierge. Et elle s'est préparée. Elle dit, Seigneur, et c'est pourquoi quand l'ange est venu,
elle pouvait instinctivement dire à l'ange qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Elle connaissait la volonté de Dieu. Elle se soumettait à la volonté de Dieu. Elle s'interrogeait de savoir comment, mais elle n'a pas refusé parce qu'elle s'était préparée. Mon frère, ma soeur, il faut se préparer. Voulez-vous recevoir les bonnes choses, mettre au monde des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous? Alors préparez-vous spirituellement, préparez-vous physiquement, mentalement, psychologiquement, économiquement, financièrement, sur tous les plans. Préparez-vous parce qu'il y a de grandes choses à venir. Alléluia! Prépare-toi. Prépare-toi à un avenir glorieux. Alors, ayant résumé toutes ces personnes, ce n'est pas exhaustif, hein? Je peux prendre d'autres exemples là, il y en a tellement. Alors, j'ai cherché le sens commun. Quel est leur secret? Quel est le point commun de toutes ces personnes que nous avons vues ce matin? Pourquoi ont-ils pu accomplir leur destinée? Pourquoi sont-ils entrés dans un avenir glorieux et prospère? Quel est leur secret? Et ce matin, si nous connaissons le secret, nous aussi nous allons pouvoir entrer dans notre destinée au nom de Jésus. Et voici le secret que nous allons fouiller ce matin, c'est qu'ils ont élargi l'espace de leur tente. C'est le point commun. J'ai rassemblé le tout et j'ai regardé. Je dis, Seigneur, montre-moi le mystère. Pourquoi ces gens-là ont réussi et d'autres ont échoué? Jonas, par exemple, n'a pas eu un avenir glorieux. Il n'a pas élargi l'espace de sa tente. Samson n'a pas eu un avenir glorieux parce qu'il n'a pas élargi l'espace de sa tente. David a eu un avenir glorieux parce qu'il a élargi l'espace de sa tente. Et ce matin, si tu crois, si tu écoutes cette parole, alors le Seigneur va te donner la direction, il va t'aider ce matin à élargir l'espace de ta tente. Nous allons regarder ce que c'est que l'espace de la tente, comment l'élargir et donner des exemples. Allons-y rapidement. Dans Ésaïe 54, verset 2, il est écrit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, un succès phénoménal ne peut pas se faire dans un espace limité. Ça, c'est le secret de la prospérité. Tu ne peux pas être béni de manière extraordinaire si ton espace est limité. Ce n'est pas possible. Et si tu regardes dans la vie de ceux qui ont réussi, le succès, la prospérité, tout cela a besoin d'espace. Et ceux qui ont compris le principe de l'espace, le principe de l'espacement, le principe de l'élargissement gouvernent le monde. Et ceux qui comprendront ce matin le principe de l'élargissement, c'est eux qui vont gouverner le monde. Mon frère, ma soeur, c'est un principe vital. Aucun succès phénoménal ne peut se faire dans un espace limité. C'est pourquoi les gens, tout le monde cherche de l'espace. Et l'espace coûte cher. Vous savez pourquoi les nations sont en train de conquérir Mars, de conquérir Jupiter, de conquérir Vénus, de conquérir la Lune, et ils se disputent. C'est nous qui étions les premiers. On va envoyer une sonde. On va envoyer ceci. Tout cela, c'est dans la quête de l'espace. Plus tu as de l'espace, plus tu as de la puissance. Plus tu as de l'espace, plus tu as de la réussite. Au niveau spirituel, c'est vrai. Au niveau physique, c'est vrai. Au niveau financier, c'est vrai. Au niveau économique, c'est vrai. Plus tu as de l'espace, plus tu as du pouvoir. Alléluia.
Que le Seigneur élargisse ton espace au nom de Jésus. Que le roi des rois élargisse ton espace ce matin au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu a ordonné à Israël. C'est un ordre. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Dieu ordonne à Jérusalem, il ordonne à son peuple d'élargir l'espace de sa demeure. Autrement dit, Dieu dit, je veux te bénir, ô Israël. Je veux te bénir, ô Jérusalem. Mais ton espace est rétréci. Ton espace est étroit. Cela ne peut pas contenir ma bénédiction. Il faut que tu t'élargisses. Il faut que tu donnes de l'espace. Il faut que je trouve de l'espace en toi pour déposer ma grande bénédiction que j'ai préparée pour toi. Il me faut de l'espace. Alors, c'est vrai? Souvent, notre raisonnement est contraire au raisonnement de Dieu. Regardez par exemple une personne qui veut monter une entreprise de transport. Il sait qu'il a besoin de camions et il prie. Oh Dieu, mon Dieu, je sais que tout est possible à toi. Donne-moi 20 camions. Dieu regarde, il dit, mais 20 camions, ce n'est rien pour moi. Mais est-ce que tu as un stationnement pour 20 camions? Ah non, 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 donne-moi les 20 camions seulement. Je vais me débrouiller. Dieu dit, non, 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 moi je ne suis pas dans cette logique-là. Toi, tu as un stationnement pour un seul camion. Tu ne peux pas prier. Si demain on amène 20 camions dans ta cour, comment tu vas faire? Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ça. C'est toi qui dois trouver le terrain. Tu dois trouver le stationnement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Qu'il nous ouvre les yeux ce matin au nom de Jésus. Et qu'il repousse tes limites au nom de Jésus. Même les limites même de ta compréhension ce matin. Au nom de Jésus. Et le titre de notre message, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ce matin, c'est vraiment important. Isaïe 54, verset 2, nous relisons. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Dans le contexte dans lequel ce verset a été écrit, il s'agit de l'image de Jérusalem, la tente. Ici, c'est l'image d'Israël. À l'époque, Dieu invitait Sion, il invitait Jérusalem, il invitait Israël à élargir, à agrandir sa demeure pour recevoir tous les peuples du monde qui vont y affluer. Dieu avait un avenir prospère pour Israël. Et il a dit, pour que tu accueilles le Messie, pour que les gens du monde viendront, élargis l'espace de ta tente. Parce que le Messie va venir et de nombreux croyants, des païens comme des juifs, vont se rassembler. Élargir l'espace de sa tente, ça veut dire augmenter l'espace de sa demeure, mettre au large, agrandir, trouver de larges espaces. Dans Isaïe 54, verset 3, il dit la raison. Il dit, tu te répandras, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Pourquoi Dieu veut que tu élargisses l'espace de ta tente? Parce qu'il veut que tu augmentes en grandeur. Tu dois t'élargir en hauteur, t'élargir en profondeur, t'élargir en largeur, t'élargir en longueur. Dans toutes ces 4 dimensions, tu dois t'élargir. Il veut que tu te répandes à gauche. Il veut que tu te répandes à droite. Il veut que ta postérité possède les nations. Alors, si tu n'es pas large, je ne sais pas comment tu vas posséder les nations. Si tu es étroit dans ton cœur, dans ta vision, dans ta manière de faire, comment tu peux influencer les autres?
Le cas d'Isaac nous parle ce matin. Regardons le cas numéro 1, le cas d'Isaac. Dans Genèse 26, verset 22, la Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Isaac avait compris l'importance de l'espace. Plusieurs fois, il avait été en querelle, en dispute avec les bergers de Guérar, d'Abimelech, qui voulaient s'emparer des lieux. Partout où il allait, il creusait des puits, il venait et il le provoquait, il bouchait les trous, il fermait les trous, il les rouvrait, il fermait, et il y avait des disputes. À un certain moment donné, Isaac, il dit, Seigneur, c'est toi le Dieu qui contrôle l'espace et le temps. Donne-moi de l'espace. Et Dieu lui a donné de l'espace. Et quand il a eu cet espace où il est parti, la Bible dit qu'il se transporta. Peut-être pour toi, dans ton cas, l'élargissement de ton espace, il faut que tu te transportes dans un autre lieu. Il faut que tu te transportes. Et le Seigneur dit, j'ai un projet pour Isaac et sa famille. Et le problème, c'est l'espace. Il faut qu'il soit capable de contenir toute ma bénédiction. Et c'est pourquoi Isaac a décidé d'élargir sa tente par la foi. Il s'est déplacé et il est parti dans un lieu où il a creusé un nouveau puits. Et là, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de querelle. Que le Seigneur te transporte dans ton Rehoboth au nom de Jésus. Que le Dieu qui a été avec Isaac, qui a inauguré Rehoboth, le Dieu Tout-Puissant, t'élargisse de sorte que ta bénédiction ne soit pas suivie de chagrin au nom de Jésus. Isaac est entré dans une bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. C'est ça la véritable bénédiction. On ne cherchait pas de querelle. Les espaces étaient larges. Son troupeau pouvait paître. Il n'y avait pas de vagin pour le déranger. Et c'est là que Isaac a donné ce nom. Il dit, je vais l'appeler Rehoboth. Ce qui veut dire, Dieu nous a maintenant mis au large. Pourquoi maintenant? Parce qu'avant, il n'était pas au large, il était à l'étroit. Il était limité. Mais le Seigneur l'a maintenant mis au large. Que le Seigneur te mette au large au nom de Jésus. Que toute limitation dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Les limitations physiques, les limitations au niveau de la santé soient brisées au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce te mette au large dans ta santé au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de toi et qu'il enlève toutes les limitations au nom de Jésus. 2 Rois 6, verset 1. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Alléluia. Nous voyons ici Élisée qui revenait avec une onction puissante qu'il a acquise par la préparation. Il a suivi Élisée. Élisée s'est préparé. Élisée n'a pas eu... Il y a des gens qui sont là, Seigneur, donne-moi la double portion, la double onction de Élie. Donne-moi la double onction de Élie. Dieu te dit, prépare-toi comme Élisée. Prépare-toi comme Élisée. Tu ne t'es pas préparé et tu veux la double onction. La double onction ne tombe pas sur les gens comme ça. La simple onction, même tu ne l'as même pas utilisée. Tu veux double onction pour faire quoi? Que le Seigneur nous vienne au secours au nom de Jésus. Dans cet exemple, nous voyons un cas d'élargissement qui peut s'appliquer à une église, à une assemblée,
à une famille aussi. Pour élargir l'espace de leur tente, les fils des prophètes ont demandé que chacun prenne une poutre. Ils sont partis couper les poutres au-delà du Jourdain. Il fallait fournir de l'effort. Il fallait des haches pour couper. Et pour l'Église, cela signifie d'élargir l'espace de notre tente. C'est aussi propager la bonne nouvelle du salut. Chacun doit amener sa poutre, sa contribution, pour que l'œuvre de Dieu avance. Chacun doit témoigner selon sa force, selon l'inspiration du Saint-Esprit, pour que les âmes soient sauvées. L'Église doit témoigner, et nous témoignons déjà à Jérusalem. Le Seigneur avait donné le plan d'élargissement aux disciples qui étaient là et qui priaient les 120. Il a dit aux 12, allez sur la chambre haute et restez là-bas. Pendant ce temps, priez, attendez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem d'abord. Donc ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit, le point de départ pour votre élargissement, c'est Jérusalem. Mais souvent, nous sommes à Jérusalem et nous restons longtemps à Jérusalem. Or, le Seigneur a dit, il faut aussi aller ailleurs. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est notre élargissement. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Quand le peuple de Dieu, les premiers disciples, ils ont trouvé Jérusalem. Ils ont dit, waouh! Ils ont cru que c'était Rehoboth. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la nourriture. Quand quelque chose manquait, alors les frères et les sœurs, ils vendaient les maisons, ils vendaient les champs, et puis on partageait à chacun selon son besoin. Tout le monde avait de quoi se nourrir, tout le monde avait de quoi se loger. La vie était belle, ils se réunissaient, ils chantaient, ils louaient, ils adoraient Dieu, tout était beau. Dieu dit non, 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 ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit, témoigner à Jérusalem, puis en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent, le gros problème, c'est que nous n'élargissons pas l'espace de notre tente. Et Dieu veut faire de grandes choses. Et Dieu était obligé, dans le cas des disciples, d'amener la persécution. Et quand la persécution était venue, ils étaient obligés maintenant de sortir. Et c'est là que Philippe, un diacre, il fuit parce qu'on veut le tuer. Il se rend à Samarie. Et là, comme personne n'est là pour le rechercher, il commence à témoigner Christ. Des miracles, des prodiges. Il ne savait pas que tout cela était possible. Tant que vous resterez à Jérusalem, vous ne pouvez pas voir les grandes choses. Commencez à quitter votre Jérusalem, allez en Judée. Allez-y en Samarie. Parcourez toutes les extrémités de la terre. Produisez de l'espace. Et le Dieu de paix vous bénira au nom de Jésus. Amen. Élargir l'espace de notre tente consiste non seulement à élargir la sphère de notre influence en longueur, en largeur, grandir en hauteur, dans la maturité, en tant qu'Église, dans la largeur, dans la prospérité, en profondeur, dans la justice et dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu veut que son œuvre grandisse. Il veut des hommes et des femmes qui croient au pouvoir de l'espace pour nous élargir, pour aller de l'avant, au nom de Jésus. Avant de terminer, je vais juste vous donner 4 points, 4 stratégies qui vont vous aider à vous élargir. Et ces 4 étapes de l'élargissement sont des points capitaux pour un avenir glorieux. Le premier point, lorsque le Seigneur est venu vers Israël pour parler, il a dit élargis l'espace de ta tente. Mais il a donné comment élargir cet espace-là. Il n'a pas laissé Israël dans le flou. Et ce matin, je ne te laisserai pas dans le flou.
Je te dirai comment faire. Premier point, déploie les couvertures de ta demeure. C'est le premier point, mon frère, ma soeur. Ce matin, comment agrandir l'espace de ma tente en déployant les couvertures de ma demeure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire élargir ma vision. La vision du développement, la vision de la prospérité, la vision du ministère, la vision de la délivrance, la vision de ma famille. Tu dois élargir la vision. Pour agrandir un espace, une tente par exemple qu'on construit, il faut penser d'abord à la couverture, au toit de la tente. Chaque tente est proportionnelle à la taille de sa couverture. Sinon, si par exemple vous construisez une maison et puis après vous amenez une toiture petite, imaginez ce que ça va faire. La toiture va tomber donc à l'intérieur. Ce ne sera pas requis. Vous ne serez pas protégé ni contre le vent, ni contre la tempête. Si vous en faites un trop large, ça ne marchera pas. Vous devez construire proportionnellement à la couverture, au toit. On ne peut pas bâtir une tente plus grande que la couverture. La couverture de notre demeure désigne la vision que nous avons. Si notre vision est étroite, si notre vision n'est pas élargie, alors nos résultats aussi seront étroits et maigres. Mais si notre vision est large, si notre vision est élargie, étendue, déployée, alors notre avenir aussi se déploiera, s'étendra au nom de Jésus. Il faut élargir notre vision et pour ce faire, il faut un changement de mentalité. Il faut accepter que le Saint-Esprit fasse des changements dans notre vie, qu'il augmente l'intensité de sa présence, de son onction dans notre vie. Il faut changer de mentalité. Et nous avons tous hérité de mentalités diverses. D'autres, c'est la mentalité africaine. Chez nous les Africains, on dit que tant que tu n'as pas vu l'étranger, il ne faut pas d'abord commencer à monter la cuisine. Il ne faut pas encore préparer. Comment tu n'as pas encore vu l'étranger et puis tu commences à faire la cuisine pour lui. Vous voyez, c'est une mentalité arriérée et archaïque. Il faut changer. Là, dans le spirituel, on ne s'attend pas à voir l'étranger avant de cuisiner. On cuisine par la foi et on attend l'étranger. Alléluia. Tu veux devenir la personne que Dieu veut pour ta vie. Tu veux monter en hauteur dans le domaine financier, matériel, dans l'entreprise. Il faut d'abord que tu sèmes. Il faut que tu penses grand. Il faut que ta vision soit grande. Ta vision soit élargie. Sinon, tu ne pourras pas. Et élargir la vision, c'est voir dans l'esprit une grande armée de Dieu qui se lève pour apporter des poutres afin de bâtir la maison de Dieu. Une grande armée de porteurs du réveil. Élargir notre vision, ça concerne aussi la manière dont nous voyons le mouvement du réveil qui s'en vient. Élargir notre vision, c'est tellement important. Il faut. Mon frère, ma soeur, je vais prendre juste un exemple pour te montrer l'importance de la vision. Déployer la vision, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Si tu ne vois pas les choses comme Dieu voit, tu auras des problèmes. Tu ne peux pas. Alors, dans 2 Rois 6, verset 15, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement
selon la parole d'Élisée. Alléluia. Nous voyons ici, dans cette histoire, la vision était tellement importante. Le serviteur d'Élisée, lui, il voyait les choses de manière physique, naturelle. Ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts. Et tant que vous restez dans le domaine naturel, vous allez évoluer comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir les yeux de Dieu, la vision de Dieu, pour voir ce que Dieu voit, les choses cachées, les vices cachés, les choses qui sont des pièges dans votre entreprise, des pièges dans votre commerce, des pièges dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Le Seigneur va vous révéler les pièges. Alléluia. Et ce serviteur-là, il avait peur parce qu'il regardait au naturel. Mais heureusement que le prophète a prié pour lui. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux, élargis sa vision. C'est ce que cela veut dire. Que le Seigneur étende tes couvertures, qu'il élargisse ta vision au nom de Jésus. Que tu n'aies pas la vision naturelle simplement, mais aussi la vision spirituelle des choses au nom de Jésus. Pour savoir que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre. Ils sont plus forts que ceux qui sont avec le monde. Et tu réussiras parfaitement au nom de Jésus. Élisée a prié, il a frappé d'aveuglement les Syriens. Il a ouvert les yeux de son serviteur. Que le Seigneur te donne le pouvoir de fermer et d'ouvrir et d'agrandir ta vision dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Deuxième point, très important, avant qu'on termine. Deuxième point, ne retiens pas. C'est une injonction de Dieu. Il dit, allonge tes cordes, allonge tes cordages, ne retiens pas. Pourquoi Dieu insiste? Il dit, ne resserre pas, ne te limite pas, déploie sans lésiner les moyens, déploie avec toute ta force. Ne te limite pas, ne t'arrête pas, ne te dis pas, oh, ici, là, il faut quand même aller avec sagesse. Hein. Souvent, la sagesse même est contraire à la foi, parce que cette sagesse ne vient pas de Dieu. Ah, c'est vrai, mais il faut aller avec sagesse. Hein. Mais Dieu dit, ne retiens pas. Dès que tu sais que c'est la volonté de Dieu, bémol. Dès que tu sais que c'est la volonté de Dieu et que tu es dans la volonté de Dieu, fonce au nom de Jésus. Ne t'arrête pas, ne te limite pas. Si tu ne sais pas, utilise la sagesse, c'est bon. Mais dès que tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, ne te limite pas. Va avec cette force que tu as, conquiert. Et le Seigneur sera avec toi. Dans Ecclésiaste 9, verset 10, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ne retiens pas. Il y a un roi qui avait irrité le cœur d'Élisée un jour. Et nous allons lire son histoire. Dans 2 Rois 13, verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut irrité. Il s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Regardez ici. Il avait la possibilité de déployer. Mais il s'est retenu. Il n'a pas continué. L'homme de Dieu a prophétisé. Il dit, tu vas battre les Syriens jusqu'à leur extinction. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie parce que les actes que ce roi a posés étaient contraires à la parole qui était sortie. Il a limité Dieu. Il s'est retenu. Dieu te dit, ne retiens pas.
Ne retiens pas. C'est l'expression de la détermination à posséder un héritage glorieux, un avenir glorieux. C'est la détermination. Daniel était déterminé à réussir sans compromission et Dieu l'a élevé à cause de sa détermination. Joseph était déterminé à réussir. C'est pourquoi, devant la femme de Potiphar, il savait que qu'il allait compromettre son avenir en couchant avec une femme illégalement. Il savait qu'il compromettait son avenir. C'est pourquoi il a fui, même nu. Il savait que c'était la solution. Mon frère, ma soeur, la détermination. Détermine-toi. Ne retiens pas. Ne ménage rien pour avoir un avenir glorieux. Mets-y tes efforts. Ne néglige rien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Troisième point. Allonge tes cordages. Élargis l'espace. Ça veut dire quoi? Allonger les cordages. Lorsque nous avons vu premièrement déployer ces couvertures. Ça, c'est la vision. L'élargissement de la vision. Deuxièmement, ne retiens pas. Ça, c'est la détermination et l'engagement violent et persévérant pour accomplir notre destinée. Troisièmement, allonge tes cordages. Ici, il s'agit de l'élargissement de notre consécration, de notre amour pour Dieu, pour les âmes perdues. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Même si c'est le domaine financier qui t'intéresse, tu dois utiliser ce domaine financier pour aimer Dieu, pour aimer ton prochain, pour aimer les âmes perdues et les chercher afin que le royaume de Dieu soit agrandi au nom de Jésus. Allonger les cordages, cela pourrait signifier de donner plus de temps au Seigneur dans ta vie. Élargir l'espace de ton adoration, par exemple. Tu louais Dieu 5 minutes. Maintenant, tu décides de lui offrir 1 heure de temps. Tu loues Dieu. Élargis l'espace de notre sacrifice d'action de grâce. Déployer donc tout cela pour la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 2,5, il nous dit, si et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les cordes servent à attacher les voiles des tentes, à les fixer au sol. Les couvertures doivent être fixées aux poutres pour qu'elles soient fermes face au vent. Le fait de nous consacrer à Dieu dans un amour profond pour lui, cela permet à toute tempête, à toute intempérie de ne pas frapper notre vie. Il faut allonger les cordages. Cela signifie étendre les limites de notre amour pour Dieu, étendre les limites de notre amour pour les âmes perdues, pour nos semblables, au nom de Jésus. Et dernièrement, il dit, affermis tes pieux. Consolide tes acquis. Les pieux, c'est une pièce de bois dont l'un des bouts est pointu et destiné à être fixé en terre. Le pieu représente notre foi. Elle doit être affermie afin de maintenir toute la structure. Il s'agit d'affermir notre foi dans la prière, notre foi dans la louange, dans la vraie et la sainte doctrine. Affermir notre foi dans la vraie et la sainte doctrine, pas dans les doctrines que le monde envoie pour perdre les gens. Une personne m'a écrit hier, il dit, ah, pasteur Mathieu, est-ce que tu es au courant? Je dis, non, je ne suis pas au courant. De quoi je serai au courant? Il dit, ah, Jésus est déjà venu secrètement et puis il a pris les gens et ceux maintenant qui restent, ils doivent se sauver par, je ne sais pas, des sacrifices, des choses violentes, etc., des difficultés. Et le salut est, en tout cas, raconter des histoires. J'ai dit, je ne suis pas au courant, je ne veux pas être au courant. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Écoutez, le Seigneur est sérieux.
nous devons affermir notre foi dans ce qui est vrai. La parole de Dieu. Il faut s'accrocher à cette véritable parole, la saine doctrine. C'est tellement important. Sinon, la Bible dit que l'esprit de l'égarement va conduire beaucoup de monde à s'écarter de la vérité. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous affermisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et nous devons affermir notre foi dans la prospérité, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans la sanctification, la foi dans la loi de semer et récolter. Nous devons même, c'est pas facile de se préparer. C'est comme une semence. Quand on se prépare, quand on prépare, c'est fatigant. Même pour préparer un repas très copieux, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de l'énergie. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Si nous pensons à réaliser quelque chose de grand, pensons aussi à la facture, à ce que cela va nous coûter. Dans 1 Chronique 4, verset 9, et là nous terminons. Jabed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabed invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce matin, nous allons simplement prier. Jabed était limité. Mais il a compris à un moment donné qu'il fallait élargir l'espace de sa tente. Il n'a pas eu un enseignement dirigé comme ce que je suis en train de vous faire. Mais le Dieu de grâce lui a permis premièrement de réaliser qu'il était à l'étroit. Peut-être que toi-même tu es à l'étroit, mais tu es inconscient que tu es à l'étroit. Tu crois que tu es déjà arrivé parce que tu as une voiture. Tu crois que tu es arrivé parce que tu as une maison. Tu crois que tu es arrivé parce que tu es marié. Non, Dieu dit, cela c'est ton Jérusalem simplement. Que fais-tu de la Judée? Qu'as-tu fait de la Samarie? Qu'as-tu fait des extrémités de la terre? C'est ça. Ah, j'ai beaucoup d'argent en compte, dans mon compte bancaire. Dieu dit, c'est juste Jérusalem. Parce que dans mon projet, ce n'est pas un seul compte que tu dois avoir. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et le revenu de tout ce que tu gagnes. Et alors, les greniers, il parle des greniers. Les greniers seront remplis de mou. Donc ce n'est pas un seul grenier. Dieu parle des greniers et c'est même pas sûr, c'est pas fini. C'est pas seulement les greniers. Il dit les cuves. Tu dois avoir des greniers, tu dois avoir des cuves. Tu dois avoir des greniers, tu dois avoir des cuves. Alléluia. Tu entreprends ici, tu entreprends par là et tout prospère. Ne te contente pas parce que tu as un salaire à la fin du mois, toutes les 2 semaines, tu as de quoi qui rentre. Ah, merci. Ah, ça même, il faut rendre grâce à Dieu. C'est vrai, il faut rendre grâce à Dieu. Mais Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Jabed a prié pour être béni. Il a reconnu qu'il n'était pas béni comme Dieu le souhaitait. Il a aligné sa pensée sur celle de Dieu. Il a élargi sa vision. Nous voyons les 4 points ici. Jabed a prié pour que Dieu étende ses limites. Il était déterminé à réussir, à recevoir la bénédiction et à entrer dans son héritage. Jabed a prié pour que la bonne main de l'Éternel soit sur lui. Il a allongé ainsi ses cordages pour se protéger et pour se défendre. L'onction du Saint-Esprit
La présence de Dieu était nécessaire. Il a dit, Seigneur, que ta bonne main soit sur moi. Et finalement, Jochebed a prié pour que ce qu'il a eu soit préservé. Les acquis qu'il a soient préservés. De sorte qu'il ne soit pas dans la souffrance. De sorte qu'il ne soit pas dans le malheur. C'est ça, mettre les pieux. Ce matin, si tu as reçu cette parole, lève-toi, nous allons prier. Nous allons simplement proclamer. Nous allons demander au Seigneur, comme Jochebed a prié, tu vas reconnaître que tu es limité. Ce matin, si tu te reconnais comme limité, comme une personne qui a besoin d'espace, d'élargir son espace, tu vas dire au Seigneur, comme Jochebed a prié, Seigneur, bénis-moi. Je reconnais que j'ai besoin du Dieu de la bénédiction. Élargis l'espace de ma vision. Élargis ma détermination à conquérir. Au nom de Jésus, prions. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi ce matin parce que nous croyons que tu es le Dieu de la bénédiction. Le Dieu de Jochebed est présent au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous prions. Nous demandons ta grâce ce matin. Nous demandons ta fidélité ce matin. Nous demandons que tu viennes. Oh Seigneur, je reconnais que j'ai besoin. Je ne suis pas encore béni comme tu le souhaites. J'ai besoin d'aligner ma pensée sur la pensée de Dieu. Seigneur, élargis ma vision. Élargis ma vision. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi, Seigneur, mon ministère n'est pas encore béni comme tu le souhaites. L'assemblée n'est pas encore bénie comme tu le souhaites. Mes enfants ne sont pas encore bénis comme tu le souhaites. Ma femme n'est pas encore bénie comme tu le souhaites. Élargis notre espace. Élargis l'espace de notre bénédiction. Élargis l'espace de notre vision. Élargis l'espace de ma vision concernant le ministère. Élargis l'espace de ma vision concernant ton œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jochebed avait prié Dieu pour qu'il étende ses limites. Il était déterminé à recevoir la bénédiction, à entrer dans les promesses de Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi la détermination. Oh, donne-moi la détermination, que je ne retienne pas, que je fasse des efforts pour atteindre l'objectif que tu as fixé pour moi, les objectifs de vie, les objectifs d'avenir que tu as fixés pour ma vie. Je veux les atteindre et les accomplir au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je viens à toi. Je ne veux pas être paresseux. Je ne veux pas me laisser entraîner par la paresse. Non, Seigneur. Donne-moi d'investir. Donne-moi, oh Seigneur, oh, de ne pas lésiner sur les moyens. De ne pas me rétrécir. De ne pas de voir large. De produire, Seigneur. Donne-moi la détermination. Oh, la détermination pour aller jusqu'au bout. La persévérance pour aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu me fais réussir. Tu fais réussir, oh Seigneur, ton assemblée. Tu fais réussir tes enfants. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jochebed avait prié pour que la bonne main de Dieu soit sur lui, sur sa famille, sur son entreprise, sur ses projets. Pour que la bonne main de Dieu, la présence de Dieu, nous l'avons vu dimanche passé. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Alors mon frère, prie, dis, je veux vraiment que ta présence soit dans ma vie. Pour mon élargissement, ta présence dans mon entreprise. Demande au Seigneur, prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je demande ta présence, éternel Dieu des armées, que ta bonne main soit sur ma vie. Ta bonne main soit sur ma famille. Ta bonne main soit sur mes finances. Ta bonne main soit sur mes projets. Ta bonne main soit sur le ministère que tu m'as confié. Ta bonne main, Seigneur, soit sur mes enfants. Ta bonne main soit sur ma famille, sur mon épouse. Ta bonne main nous couvre. Ta bonne main nous garde. Ta bonne main nous défende. Oh Seigneur, protège l'œuvre de tes mains par ta bonne main. Ta présence glorieuse. Ta présence protectrice au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
tu vas prier. Jabez avait prié pour que Dieu le préserve de tout malheur, qu'il le préserve en sorte qu'il ne soit pas dans la souffrance. Actuellement, tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton âme. Prie, demande au Seigneur, guéris-moi, délivre-moi et garde-moi désormais, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Jabez avait connu la souffrance à cause de la malédiction que sa mère avait posée sur lui. Le jour de son accouchement, la mère avait eu un accouchement très douloureux. Et il l'a appelé Jabez, ce qui veut dire souffrance, douleur. Et ce nom le suivait. Il était dans la souffrance et dans la douleur. Mais Dieu l'a délivré. Alors aujourd'hui, Dieu te délivre aussi. Si tu as un nom qui t'apporte le malheur, dis au Seigneur, délivre-moi de ce nom maléfique. Délivre-moi de tout nom qui m'a été donné et qui attire le malheur sur moi. Et si tu me délivres, garde-moi pour que je ne sois plus dans la souffrance. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je viens à toi pour prier pour ma soeur, pour prier pour mon frère. Je demande, Seigneur, ton intervention. Je demande ta fidélité. Éternel Dieu des armées, je demande que tu interviennes dans la vie de tes enfants maintenant, ô Seigneur, pour préserver de toute douleur, de toute souffrance. Éternel, préserve nos acquis. Garde-nous, Seigneur. Ô Seigneur, nous te demandons cette grâce-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, affermis nos pieds. Affermis nos pieds, affermis les pieds, ô Seigneur de ma foi, affermis les pieds de ma vision, affermis les pieds, ô Seigneur de mes réalisations. Garde-nous de sorte que nous ne soyons pas dans la souffrance. Préserve-nous du malheur, au nom de Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Tu peux lever simplement la main vers le ciel. Nous allons prier pour toi. Éternel Dieu des armées, merci pour les 4 étapes de l'élargissement pour un avenir glorieux. Éternel Dieu des armées, toi-même tu as dit, élargis l'espace de ta tente. Et nous avons vu ce matin comment élargir cet espace-là. Père, déploie en nous la grâce pour que nos couvertures, les couvertures de nos demeures soient déployées partout au nom de Jésus. Que notre vision soit élargie. Dans le nom de Jésus, enlève toute vision de petitesse, toute vision d'étroitesse, toute mentalité de la petitesse, toute mentalité des choses faibles, insignifiantes, des choses vraiment de rien. Seigneur, nous voulons la vision de la grandeur selon Dieu, la vision de la splendeur, la vision de l'élargissement, la vision des grandes choses. Oh, produis cela dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Que toute limitation soit vaincue au nom de Jésus. Esprit de limitation mentale, esprit d'esclavage, de limitation physique, de limitation spirituelle, soyez abattus au nom puissant de Jésus. Seigneur, éclaire-nous. Comme Élisée avait prié pour son serviteur. Tu as dit, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Père, ouvre les yeux de tes enfants ce matin. Élargis l'espace de leur vision au nom puissant de Jésus. Pour qu'ils voient les grandes choses que tu as préparées pour chacun de nous. Les grandes bénédictions qui s'annoncent, Seigneur. Pour que personne ne rate cela au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, empêche-nous de nous limiter. Empêche mon frère de se limiter par ses pensées d'incrédulité. Empêche, Seigneur, à une sœur de se limiter par ses pensées d'insuffisance et d'incrédulité. Empêche ton peuple, Seigneur, de se limiter. Tu as dit, ne retiens pas, ne resserre pas.
Ne lésine pas sur les moyens. Seigneur, donne-nous la détermination pour vaincre, la détermination pour remporter le prix de la victoire, la détermination pour le grand réveil, la détermination pour aimer et aimer les âmes perdues, la détermination pour aller et prospérer, la détermination pour vaincre à tous égards au nom de Jésus. Seigneur, je demande ta faveur. Je demande ta grâce. Allonge les cordages de nos tentes. Allonge les cordages. Élargis l'espace de notre consécration à Dieu. Élargis l'espace de notre amour pour Dieu. Élargis l'espace de notre amour pour les âmes perdues. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nos yeux sont sur toi. Et je te prie, Seigneur, affermis nos acquis. Ce que nous avons déjà, ce que nous possédons, que cela ne diminue pas. Au nom de Jésus. Au contraire, que cela augmente. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons comme membres dans l'Église, que cela ne diminue pas. Au contraire, que cela augmente au nom de Jésus. Que les dons que nous avons dans cette assemblée, que les dons ne diminuent pas. Au contraire, que cela s'élargisse et s'agrandisse au nom de Jésus. Élargis, Seigneur, affermis nos pieds, affermis notre foi dans ta parole, affermis notre foi dans la victoire, affermis notre foi parce que tu es le Dieu, oh Seigneur, qui nous élève, le Seigneur des victoires, le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Ce matin, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, élargis l'espace de la santé de ma soeur et de mon frère. Fais qu'il soit en bonne santé et qu'il prospère à tous égards, en esprit, dans le naturel, dans le surnaturel. Père, physiquement, qu'il prospère à tous égards. Que ton amour dans leur vie s'augmente. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce mois de mai que nous concluons. Merci pour ce mois qui prend fin avec grâce et victoire. Merci pour ce mois de mai qui est un mois de triomphe dans la gloire. Parce que tu nous as amenés à accentuer la prière. Nous avons chauffé la température de la prière et nous continuerons dans cette lancée jusqu'à ce que nous soyons sûrs que nos pieds sont affermis. Père, glorifie ton nom et bénis ton héritage. Bénis le troupeau que ta main conduit. Que ta paix, ta joie, avec reconnaissance, soit sur tes enfants en ce jour de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.